Il s'agit donc d'exprimer très fort, dans la diversité la plus large, notre exigence de vivre en paix, dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité. L'autre n'est pas notre ennemi désigné, comme on voudrait nous le faire croire, mais notre frère ou notre sœur en humanité. Et nous avons besoin de cet autre différent pour nous construire et exister pleinement. Le pouvoir citoyen que nous détenons doit avoir l'audace d'exiger de nos dirigeants qu'ils s'inspirent de la Charte des Nations Unies, rédigée en 1945 par les peuples, pour les éloigner définitivement du fléau de la guerre, des barbaries qu'elle engendre, de la pauvreté qu'elle induit. Une charte pour le plus jamais ça, pour que les peuples dessinent un avenir commun durable. Au lieu de cela, les propagandes guerrières nous sont grossièrement servies, comme en 1914, en 1940, pour amener les gens à accepter l'inacceptable, la guerre juste contre des ennemis désignés et même fabriqués pour la cause. Nous ne sommes pas dupes, c'est pour cela que nous sommes là. À l'heure des amalgames les plus grossiers qui désignent notre voisin, un groupe de personnes ou une communauté en particulier, responsable de tous les maux du monde, comme cela a déjà pu se vivre dans les années 30, ne tombons pas dans le piège du communautarisme, ni dans celui de la peur de l'autre, dans lequel on veut nous amener. Restons éveillés, solidaires, humanistes, internationalistes, restons simplement humains. Nous voulons vivre dans la paix. Nous en connaissons les exigences qui seront la convergence de nos aspirations et de nos luttes pour les droits humains. L'amitié et la solidarité entre les peuples, la souveraineté alimentaire, le partage des richesses, le désarmement au profit du développement durable, que les moyens de la guerre servent les besoins de la vie, la tolérance, la justice sociale, la fraternité, le respect de notre environnement, l'égalité entre les genres, le respect des droits humains indivisibles, l'interdiction des armes nucléaires, violence suprême, capable d'anéantir la vie sur la planète, financée par nos impôts, l'interdiction du recours à la guerre. La guerre n'est pas un droit, elle est la pire des barbaries. La dissolution de l'OTAN, le respect du droit international pour régler pacifiquement les conflits et les prévenir. Enfin, l'éducation à la culture de la paix et de la non-violence à tous les niveaux de la société. Oui, tout cela est possible. C'est du travail aussi. Nous en avons les outils, les moyens institutionnels et devons. Nous réagissons et nous marchons les uns avec les autres pour alerter, éclairer, élever le niveau des consciences. Donc, nous sommes là, tous ensemble, pour nous mettre en marche pour la paix de façon durable, sur un chemin à élargir encore, unis, riches de nos différences et de nos complémentarités, pour dire à nos dirigeants que la guerre, que la militarisation et ses répercussions sur la pauvreté, les souffrances, l'exode, l'injustice sociale, les lois liberticides, l'état d'urgence, ça suffit. Qu'ils répondent aux besoins humains dans la liberté, l'égalité, la fraternité, meilleur rempart de notre sécurité commune. Évidemment, un monde pacifiste ne se gagnera pas en un jour, ni en un rassemblement. Il sera un long cheminement en s'appuyant sur les outils existants, comme la mise en œuvre des 8 grands chantiers de la culture de la paix et de la non-violence et les 17 objectifs du développement durable, à transformer en réel programme politique. Cela élèverait le niveau des débats politiques et donnerait de solides fondations à l'avenir. Avant de donner la parole aux partenaires du collectif qui ont souhaité prendre la parole, En Marche pour la paix, nous allons commencer par nous donner la main et nous recueillir dans une minute de silence, en mémoire de toutes les victimes des violences, celles d'ici, celles de là-bas, celles d'ailleurs, avec une attention particulière pour les victimes en Méditerranée qui ne cessent de s'alourdir et les victimes des armes françaises. Merci.